Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui on se régale parce qu'on va se faire une émission inspirée de l'héritage gastronomique de la France. Donc on s'est fait des classiques, seulement des classiques. Donc aujourd'hui pas de coriandre, pas d'avocat, pas de rhum. Vraiment on va rester dans la thématique la France. Donc pour commencer on va se faire un cocktail, le cocktail par excellence français, c'est le French 75 et c'est drôle que le nom soit en anglais, mais oui, c'est comme ça. Donc c'est un cocktail qui a été inventé à Paris en 1915 pendant la Première Guerre mondiale par un monsieur qui s'appelait Henri dans un bar qui s'appelait Henri également. Donc, évidemment, il faut que je change un petit peu les choses parce que sinon, ça ne serait pas la table de mariage. Donc, je me suis dit, OK, on va se faire un cocktail classique, vraiment classique, français, mais je vais le faire avec des ingrédients québécois. Donc, à la base, ça seront les mêmes ingrédients, mais des ingrédients de chez nous. Donc, le French 75, on le fait avec du champagne. Donc, j'ai trouvé un vin pétillant, espumant, qui est similaire dans la façon qui est faite. Évidemment, ce n'est pas en Champagne parce que ce n'est pas fait en Champagne, c'est fait ici, chez nous. Il y avait l'orpailleur aussi qui avait un choix intéressant. Vous pouvez le faire aussi avec Cava, Prosecco, voilà. Et donc, j'ai demandé vraiment à la SAQ et le monsieur était... il a pris beaucoup de temps. Je n'ai pas juste acheté ça, j'ai acheté d'autres produits québécois également, mais il a vraiment pris le temps. On est allé regarder, je voulais quelque chose de sec parce qu'on va ajouter du sucre, mais je voulais que lui, il soit sec. Donc voilà, je ne l'ai pas goûté encore, mais selon lui, il est vraiment magnifique. Donc, on le met de côté. Donc, j'ai ma flûte à champagne que j'avais mis dans le congélateur, mais là, elle a perdu un petit peu sa fraîcheur. Donc, pour le classique French 75, on le fait avec du gin, mais dans les années 40, ils ont commencé à le faire aussi avec du cognac. Moi, je le préfère avec du gin. Et de toute façon, on fait des gins extraordinaires ici chez nous, donc pas nécessairement le cas pour du cognac, parce que le cognac, il faut que ça soit fait en France. Donc, gin. J'ai reçu cette gin aromatisée aux agrumes pendant les temps de fête en cadeau. En fait, j'ai reçu beaucoup de superbes cadeaux et je suis trop contente parce que les gens m'ont apporté, oui, des bouteilles d'alcool, mais tous des alcools québécois, donc vraiment super contente pour ma collection. J'ai déjà des glaçons dans mon shaker, donc je vais ajouter une once de gin. Alors, on veut vraiment le shaker avec la glace, les ingrédients mis à part, le vin espumanté, parce que le vin, évidemment, on ne peut pas le shaker parce que sinon, ça va aller partout. Mais surtout, parce qu'on veut que ça soit froid. Parce que sinon, notre cocktail, il ne restera pas froid trop longtemps si on ajoute les ingrédients pas refroidis dans la glace. J'espère que je m'explique bien. Ensuite, on va ajouter du sirop simple. Lui, je l'avais déjà à la maison, mais si vous n'avez pas besoin de l'acheter, honnêtement, vous pouvez le faire vous-même. À part égale, une tasse de sucre, une tasse d'eau, on le fait dissoudre et voilà votre sirop simple. Donc, demi-once de sirop simple. Et on ajoute également du jus de citron, approximativement demi-once également. Donc, je crois que comme cela, c'est suffisant. Ensuite, tout simplement, on va venir shaker nos ingrédients pour les refroidir et pour qu'ils puissent se rencontrer. Voilà. Ensuite, on va ajouter juste un tout petit peu de notre espumanté. Parce que quand on va ajouter le reste du mélange, je veux que ça, en fait, dans la flûte, que ça se mélange adéquatement. Donc, on ajoute notre gin sirop simple. Et
jus de citron. Ah, je ne vous ai pas dit pourquoi ça s'appelle French 75. Oui, parce que c'était fait en 1915 pendant la Première Guerre mondiale. Et il y avait une arme, un fusil, qui était un 75. Donc voilà, c'est un honneur. C'est un peu triste, je trouve, comme histoire, que c'est un honneur d'une fusil. Mais c'était pour donner un peu l'espoir et un symbole des... Oh là là, que c'est magnifique. En plus, c'est le cocktail préféré de ma sœur. Et oh là 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 là, il est extraordinaire. Donc, salut, santé. French 75 à la table de Maria. Donc, petite pause et on revient avec notre recette de coq ou vin à la table de Maria. Donc, coq ou vin. Coq ou vin, c'est une recette qu'on faisait en France. Les gens avaient des poules, il y avait un coq, et quand le coq était trop vieux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les cuisinaient dans du vin pour attendrir la viande. Maintenant, on le fait avec du poulet parce qu'il n'y en a pas beaucoup de coqs qu'on peut acheter, que ce soit à la boucherie ou en épicerie. Donc, moi, je vais faire la recette de Julia Child. Donc, Julia Child, c'est vraiment la reine de la cuisine française, qu'elle a popularisé en fait la cuisine française pour les Américains. Donc, elle avait vraiment cette façon d'expliquer les choses pour que ça soit assez facile à comprendre. Et elle avait un humour extraordinaire également. Donc, j'ai regardé ces émissions parce qu'on peut les retrouver sur YouTube en blanc et noir et aussi en couleur, mais couleur pastel. Donc, voilà, ça date de très longtemps. Donc, on commence avec des lardons. Ce sont des lardons artisanaux produits de chez nous qu'on va faire blanchir. Donc, on va les faire bouillir dans l'eau pour enlever un petit peu le côté fumé parce que sinon, ça va prendre trop de place dans notre recette et on veut vraiment donner la place au vin. Donc, on va utiliser un vin de Bourgogne et voilà. Donc, on va prendre une petite pause juste pour faire blanchir nos lardons pendant une dizaine de minutes et en attendant, je vais découper le poulet probablement en 4 ou 6 morceaux. J'ai pris un tout petit poulet aussi de la ferme de Voltigeur. Donc, c'est un poulet qui a grandi dans la joie. Donc, parce que c'est ça le secret de la cuisine française. C'est le produit, la qualité du produit. Donc là-bas, c'est clair qu'il y a des produits extraordinaires, mais nous aussi, nous avons des produits extraordinaires. Donc voilà, un petit poulet, pas acheté en épicerie, un petit poulet acheté chez mon boucher au marché Jean Talon. Donc, petite pause, le temps que je puisse m'attaquer à mon poulet. Et voilà, on se voit dans quelques minutes pour la suite de notre coq au vin à la table de Maria. Donc, voilà ce qui me reste de mon poulet. J'ai fait ça comme une grande. Vraiment, le secret, c'est avoir un couteau bien aiguisé et regarder peut-être une couple d'épisodes sur YouTube. Et vous allez voir comment c'est facile. Donc, voilà mes 6 pièces. J'ai l'aisselle, poitrine et j'ai laissé attacher le haut des cuisses avec le pilon parce que je le préfère comme cela. Parce que Julia Child, elle dit dans son émission que quand on l'achète déjà coupé en épicerie, la façon comme c'est coupé est différente. Peut-être c'était dans les années 60. Est différente. Donc, c'est plus difficile pour les faire dorer également. Donc, moi, je l'ai coupé de la façon qu'elle montrait sur la vidéo. Elle dit que pour que ça soit réussi, faire une viande dressée, il y a 2 éléments essentiels. Que la viande soit bien séchée, donc pas mouillée,
et que le corps gras dans lequel on va venir faire saisir la viande soit très chaud. Donc voilà, je vais faire juste les cuisses et les poitrines. Je vais garder les selles avec le reste de la carcasse pour me faire un super bouillon de poulet fait maison. Donc, j'en ai toujours congelé parce que c'est trop bon. Donc, voilà, je vais faire dorer de tous les côtés mon poulet un bon moment. Et vous allez voir, vous pensez peut-être que c'est trop long à faire, mais non. Une fois qu'il soit bien doré, on va le faire cuire dans le vin une trentaine de minutes. Donc, c'est une recette super si on veut recevoir parce qu'on peut le faire à l'avance, on peut le faire la veille et tout simplement le réchauffer quand on reçoit. Et voilà. Ici, j'ai des petits oignons. Voilà. Juste des petits oignons que je vais plonger dans l'eau bouillante une trentaine de secondes, donc les faire blanchir pour que ce soit beaucoup plus facile à peler. On va les cuisiner à part et ensuite, on va les ajouter dans notre préparation. Donc, on prend une autre petite pause, le temps de dorer mon poulet et peler mes oignons. Donc, on se voit dans quelques minutes ici dans ma cuisine à la table de Maria. J'ai sorti mes oignons, je les ai fait blanchir une trentaine de secondes dans l'eau bouillante. Je vais ajouter un filet d'huile d'olive dans lequel on va faire briser les oignons, mais vraiment doucement. On ne veut pas les faire bouillir, on veut qu'ils cuisent tranquillement. Je vais vous montrer, c'est vraiment un charme cette affaire-là de les faire bouillir avant. Parce qu'après, on peut enlever très facilement la peau. Vous voyez, c'est super facile. Regardez-moi ça. Voilà, c'est tout. Donc, je vais faire le reste. Julia Child, elle dit d'avoir à peu près 4 oignons par personne. Donc, voilà. Pour le poulet, il est bien coloré, vraiment magnifique. Puis le petit fond, au fond de notre casserole, les sucres, ils vont donner énormément de goût à notre sauce. Donc, on ferme la chaleur, on ajoute sel, poivre. Et pourquoi on ferme la chaleur? Parce qu'on va les laisser reposer avec la chaleur fermée, couvert. Donc, ça c'est sweat the chicken. Donc, on va faire suer les poulets juste dans la petite chaleur résiduelle. Ensuite, après 10 minutes, on va le tourner encore avec la chaleur, le rond fermé pour qu'il puisse suer puis garder son jus à l'intérieur. Ensuite, on va retirer les pièces de poulet et on va venir déglacer avec le brandy. Mais non, ne vous inquiétez pas, on verra ça dans la caméra. Donc, je laisse presser les oignons doucement. Et voilà, notre petite pause et on se voit dans quelques minutes ici dans ma cuisine à la table de Maria. Donc voilà, mon poulet a eu le temps de suer pendant une dizaine de minutes. Donc là, je l'ai réallumé. On va le sortir. Donc la cuisson est quand même déjà assez entamée. Là, je le mets là en attendant parce qu'on va commencer notre sauce. Donc, Julia Child utilisait cette presse ail et elle trouvait que c'était un outil magnifique. Donc, voilà, je vais faire de même. Donc, 2 gousses d'ail qu'on va venir presser dans notre chaudron. Voilà. Là, je n'utilise pas souvent le presse ail, moi. Pas pourquoi. Peut-être que je devrais utiliser plus souvent. Ok, bon. Aïe. Donc, on va venir le réveiller quelques secondes. Vraiment. Juste. Pas long. Ensuite, du brandy. Ouh, yes. Elle a fait flamber. Moi, je ne le ferai pas avec mes cheveux longs et tout ça. Je sais pas. Je ne crois pas que je veux le faire.
Donc, on va venir décoller tous les bonheurs que tout fond de notre poêlon. On retourne le pollo, notre coq au vin. Regarde tout le jus là qu'il y a dans le fond de l'assiette. On ne peut pas le gaspiller. Là, on ajoute du vin Bourgogne, donc Burgundy wine, à peu près une demi-bouteille. Voilà, puis le reste, ça sera pour moi. On ne veut pas venir couvrir au complet. Là, tout à l'heure, je vais ajouter aussi du bouillon de bœuf. Donc, un feuille de laurier ou deux, parce que je ne conduis pas. C'est ça qu'elle dit, c'est Julia Child. I'm not driving. Je peux ajouter 2 feuilles de laurier. Elle s'est trouvée drôle. Du thym. Voilà. Puis on va les faire cuire à feu de moyenne, doucement, doucement. On ne veut pas le faire bouillir parce que sinon la viande ne sera pas tendre. Donc doucement, vraiment doucement. Donc, on va ajouter aussi la pâte de tomate, juste un petit peu. Les pâtes de tomate, mais vraiment là. Juste un peu comme cela. Et le bouillon de bœuf que je vais aller chercher. Donc, voilà, petite pause et on revient tout à l'heure pour la suite de notre coq au vin à la table de Maria, de la façon de Julia Child. Donc, mon poulet est parfaitement cuit. Ça sent absolument magnifique dans la maison. Donc, je vais retirer mes pièces de poulet pour faire la sauce. J'ai également retiré les feuilles de laurier. Donc, voilà, on met le poulet de côté. Et pour la sauce, on va faire un beurre manié. Donc, on prend la même quantité de farine et de beurre à la température pièce. Donc, c'est pour épaissir la sauce. Donc, c'est la version française parce que dans les recettes asiatiques, par exemple, on va prendre de la fécule de maïs, donc la maïzena, que mon beurre est température pièce, mais la pièce est quand même pas très chaude. Donc, beurre manié, qu'est-ce que c'est? C'est du beurre mélangé avec la farine. Donc, idéalement, le beurre, je pensais hier, je pense que le chauffage était plus intense. Donc, là, on mélange le beurre avec la farine. Je pense que je vais aller avec les mains. Et on va l'ajouter dans... Ah oui, ça va mieux avec les mains. Ah oui, avec la chaleur humaine. Excellent. Donc, on se fait une pâte de farine et beurre qu'on va venir faire fondre dans notre vin. Et ça va venir donner une onctuosité. La sauce sera lisse et brillante. Et voilà. Donc, on doit agir rapidement pour la faire fondre dans notre vin rouge. Et ensuite, on va venir rajouter on veut bien mélanger pour pas avoir des grumeaux de farine. Donc, c'est un peu à l'inverse comme on ferait un roux quand on fait cuire la farine avant la sauce. Là, on le fait au départ. Là, on le fait à la toute fin. À la toute fin, donc j'ai bien mélangé ma farine et mon beurre. Donc, on va remettre le poulet dans notre poêlon et aussi, excusez-moi, j'ai les mains pleines de farine. Hop là! J'aime ça vivre dangereusement. Je cuisine avec du vin rouge et j'ai mis une chemise blanche. Ok, voilà. Ok, les ingrédients puissent se rencontrer. Là, on rajoute les lardons.
On rajoute les oignons. Regardez-moi ça, la coloration, comme elle est magnifique. Ils ne sont pas éclatés parce qu'on les a cuits doucement. Et aussi, je fais revenir des champignons qui sont très colorés, très dorés, juste dans l'huile d'olive. Et au départ, vous allez voir, ils vont tout absorber l'huile d'olive et ensuite, ils vont le rejeter. Ils vont devenir brillants, ça veut dire qu'ils sont prêts. Donc, on laisse les ingrédients se rencontrer une couple de minutes seulement. Et voilà, on va faire le montage de notre assiette. Donc, on se voit dans quelques minutes pour la dégustation de notre coq au vin, la recette de Julia Child à la table de Marie. Et voilà, en toute simplicité, coq au vin de Maria à la façon de Julia Child. Les petits oignons, les champignons, les lardons à déguster avec un bon verre de Bourgogne. Salud. C'est encore très chaud, donc je m'apprête à la dégustation. Donc là, j'ai pris un petit poulet. Je me suis dit, bon, ça sera bon pour 2 personnes, mais je crois que on pourrait manger 4 aussi. On peut le servir avec des pâtes, avec du riz, ou sinon, à la façon de Julia Child, avec des pommes de terre ou persil. Donc, sur ça, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux Maria Sanz, sur Instagram, TikTok, Facebook et voilà, YouTube aussi. Et ici, télévision. Et je vous donne rendez-vous ici dans ma cuisine, dans le quartier Villeray à Montréal, la semaine prochaine pour continuer la découverte de la cuisine, de la gastronomie mondiale en fait, pas juste de l'Amérique latine, parce que là, aujourd'hui, on est en France. Donc, je vous dis bon appétit, bon provecho. Oh là là. Le champignon. Le poulet, il est très tendre et savoureux. La sauce, je vous dis pas là. Je vais aller chercher des lardons également. Et un petit oignon. Bon provecho. Y hasta la próxima. Besitos. Oh, qué bueno.